Bonjour les élèves, donc content de vous revoir. Les vacances sont terminées, donc on reprend finalement sur la même façon dont on s'était quitté sur les dernières semaines du mois de février, d'accord? Donc du mois de mars, pardon. Donc ici, je vais vous donner la correction de l'activité intensité sonore en fonction de la distance. Alors la problématique était donc la suivante. On voyait quelqu'un qui écoutait de la musique à 0,5 mètres et finalement à 2 mètres, on se demande quelle va être l'intensité sonore. D'accord? Alors ici, vos hypothèses, vous, est-ce que d'abord, ce qu'il faut bien voir, ce que vous devez déjà dire, c'est que normalement, quand on s'éloigne, première hypothèse, l'intensité sonore, elle diminue. C'est la première chose que vous connaissez. Plus vous éloignez d'une source sonore, d'accord, plus moins on va avoir finalement d'intensité sonore, ce qu'on appelle l'intensité sonore avec l'unité en décibels. D'accord? Alors c'est ce qui est marqué au-dessous, l'intensité acoustique ou intensité sonore, hein. C'est la même chose. Elle est forte quand on a une intensité très forte et puis quand on a un nombre plus petit, elle est beaucoup plus faible. Donc le niveau d'intensité, elle se mesure avec un sonomètre et son unité, d'accord, c'est le décibel. Pas de question là-dessus? D'accord? Donc parmi les montages, le montage finalement le plus simple. Alors pourquoi on va faire par élimination? Pourquoi ici on va éliminer le 3 et le 4? Parce qu'en fin de compte le caisson, vous voyez le caisson, il va empêcher le son de se transmettre jusqu'au sonomètre. Donc forcément ici on va avoir le choix entre le montage 1 et le montage 2. Alors pourquoi on choisit le montage 2? La bonne réponse c'est le montage 2. D'accord? Alors pourquoi? D'abord parce que si on regarde bien, ensuite on va régler le JBF, c'est-à-dire le générateur de basse fréquence, sur un courant alternatif sinusoïdal 200 Hz. Donc ici, il faut obligatoirement prendre du courant alternatif. Pourquoi? Pour qu'il y ait une vibration sonore qui sort du haut-parleur et qui soit transmise au sonomètre. Donc le bon montage, c'est le montage 2. D'accord? Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, voilà la courbe que nous allons obtenir. D'accord? Voilà cette courbe. Alors, je vais la laisser là parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent sur cette courbe. D'accord? Alors ici, je rappelle qu'en bas, on a l'axe qui s'appelle l'axe des abscisses. D'accord? Et ici, on aura l'axe des ordonnées. Alors, on voit bien qu'ici, l'abscisse, ça va être de la distance en millimètres. Et que l'ordonnée, on va voir le son en décibels. Donc, on va répondre à ces questions. On va faire descendre et on va quand même... Alors, que représente l'axe des abscisses? C'était la distance, voilà la grandeur physique en millimètres. Et l'axe des ordonnées, c'est je vais gommer, l'intensité acoustique ou sonore en décibels. D'accord? Alors on vous demande de décrire l'évolution de la courbe. On voit bien que l'intensité sonore diminue quand la distance augmente. Augmente. Ça, je repasse ici à ma courbe 2. On voit bien qu'ici, la courbe, elle descend, elle est décroissante. Donc, on voit bien que l'intensité, elle diminue quand la distance augmente. On fait une lecture de la gauche vers la droite. D'accord? Donc, ensuite, on vous demande de mesurer les intensités ici à 10 cm et à 20 cm. Donc, je reprends ma courbe. Je rappelle qu'ici, on est en millimètres. Donc, 10 mm, ici, on va avoir 10 cm. Si je fais une lecture graphique, là, je peux mettre mes pointillés, moi. Je vais essayer de lire à peu près la valeur qu'on a ici. Moi, je dis 93 décibels. Voilà. Ensuite, on me demande à 20
mm, à 20 cm, à 200 mm, pardon, là j'ai donc 20 cm. Ben, si je regarde ce qui se passe ici à 20 cm, je peux aller là, à peu près, hein. Voilà, on fait une lecture graphique. Bon, je suis peut-être un peu plus bas. Bon, là, je suis dans les, allez, 87 décibels. Donc, on voit bien que plus on s'éloigne ici, d'accord, on a multiplié la distance par 2, ben on a descendu, on est passé de 93 à 87 décibels. Donc ici, à 10 cm, je trouve bien 93 décibels. Et finalement, à 20 cm, donc c'est-à-dire 2 fois plus loin, on trouve 87 décibels. Alors, le niveau proportionnel, est-il proportionnel? Ben ça, je peux le voir déjà graphiquement. Ici, on a une courbe. Les grandeurs proportionnelles, ce sont des droites qui passent par l'origine. Ici, on n'a pas une droite qui passe par l'origine, donc c'est réglé. Je vais pouvoir y répondre. Non. Le niveau sonore n'est pas proportionnel à la distance. Alors pourquoi? Car sa représentation graphique, car sa courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine. N'est pas une droite qui passe par l'origine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la distance double? Eh bien, quand la distance double, on voit qu'ici, on va descendre finalement de 6 décibels. On fait moins 6 dB. D'accord? Donc, lorsque la distance double, le niveau sonore diminue de 6 décibels. D'accord? Donc, on a pu essayer de voir ce qui nous passe pour la problématique. Alors, je rappelle que la problématique, on avait ici notre source sonore. Donc, je peux dessiner mon haut-parleur rapidement. Et on a quelqu'un ici qui a 0,5 m. D'accord? Donc ici, si je reviens, voilà, à ma position de départ, d'accord, on est bien ici. Donc ici, hein, il est à 94 décibels au départ. On voit, c'est marqué là. Donc je reviens là-dessus. Donc ici, on est à ce niveau-là. Le premier, ici, il est à 94 décibels. Alors, si je double la distance, si je fais x2, bah, 0,5 m x 2, on arrive à 1 mètre. Donc à 1 mètre, j'ai doublé la distance, j'enlève donc 6 décibels, ça me fera plus que 88 décibels. Que j'ai doublé la distance. Maintenant, pour passer de 1 à 2 mètres, bah de nouveau, je double. Je double ma distance. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on double, on diminue de 6 décibels, donc moins 6 décibels. D'accord? Donc ça me fait 82 décibels. Donc nous avons ici la réponse, hein, Marcel. S'il se plaçait à 2 mètres du haut-parleur, bah son intensité sonore serait de 82 décibels. Donc voilà la réponse à notre problématique. Je vous remercie pour votre écoute. À la semaine prochaine.